Hello, hello. Installez-vous. Je suis ravie que nous soyons ensemble pour ce live, ce énième live sur la série des ancrages négatifs. Installez-vous, on va pas tarder. Pourquoi avons-nous des ancrages négatifs et pourquoi? Voilà, voilà. Installez-vous, je vous laisse arriver. Et on va commencer dans pas longtemps. C'est le temps de midi, donc si vous avez des soupes, de la soupe, si vous avez faim, prenez tout avec vous. Et nous allons échanger et passer du temps ensemble. Je partage, n'hésitez pas à partager ce live. Venez, venez. Je partage sur ma page le temps que vous arriviez. Je partage dans mes différents groupes. Installez-vous. N'hésitez pas à partager dans vos groupes respectifs sur la drépanocytose. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que nous avons des ancrages négatifs. La semaine passée, nous avons vu ce que c'était, à quoi il correspondait. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'on s'en sert. D'accord? Alors, venez, je continue à partager et puis on va démarrer. Voilà, voilà, je ne sais pas qui me regarde. Si tu me vois, si tu me regardes, fais-moi juste un signe, un pouce, un cœur. Voilà. Alors, bienvenue sur cette page et bienvenue pour notre rendez-vous sur la drépanocytose. Ça fait un petit temps, ça fait ça fait quelques semaines déjà que je fais des lives sur la drépanocytose, sur comment elle fonctionne, mais de l'intérieur et d'une perspective complètement différente que ce que nous avons l'habitude d'apporter, d'avoir, de faire, de voir. Pourquoi? Parce que en tant qu'atteinte de la drépanocytose, j'ai envie d'apporter un autre message beaucoup plus propice à l'espoir, à la vie au final, à la réussite que autre chose. Qui suis-je? Je m'appelle Carrie Jai, je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées, mais plus spécifiquement, je suis consultante physio-émotionnelle dans la prise en charge de la drépanocytose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'analyse la drépanocytose non pas d'un point de vue uniquement génétique, scientifique et médical, mais je la regarde d'un point de vue physio-émotionnel. Et du coup, j'apporte des réponses complètement différentes. Et j'aide les drépanocytaires, les patients atteints de la drépanocytose ambitieux qui ont envie de changer leur réalité afin qu'ils puissent enfin
se créer une vie sur mesure, afin qu'ils puissent enfin vivre la vie qu'ils ont envie de vivre avec la drépanocytose. Ça, c'est ce que je fais et c'est pour ça que je fais ce que je fais et que tous les lundis à midi, je suis en live sur ma propre page. Alors, on est dans la série des ancrages négatifs. Alors, la semaine passée, nous avons vu ce que c'était et notamment des ancrages négatifs, c'est quoi? Ce sont les choses dans lesquelles on croit parce qu'on estime qu'on n'a pas autant de chance que les autres. Par exemple, parce que j'ai la drépanocytose, eh ben je suis nulle. Parce que j'ai la drépanocytose, eh ben je peux pas faire des études. Parce que j'ai la drépanocytose, ben je peux pas faire de sport. Tout ça, ce sont des choses dans lesquelles on croit et qui ancrent finalement une vision de notre vie négative. Mais tu veux que je te dise, ce ne sont que des croyances. Parce que j'ai la drépanocytose, j'ai fait des études, j'ai fait 6 ans d'études, et le reste, sans compter le reste, premièrement, je suis infirmière et sage-femme et je travaille en tant que telle, d'accord? Au début, j'ai jamais fait de mi-temps, mais au début, je travaillais à 4/5, 3/4 et maintenant je suis à mi-temps, mais j'arrive encore à travailler. Et à côté de ça, j'ai mes propres entreprises que je fais tourner. Je voyage avec mon chien qui est sur mes genoux. Je voyage avec mon van aménagé, d'accord? Et je découvre la vie et je me crée une vie sur mesure. Et c'est vraiment ça que je veux vous apporter et vous faire comprendre, c'est que la drépanocytose est un monde à elle toute seule, un monde de compréhension à elle toute seule. Et que tant qu'on ne va pas entrer dans son monde et tant qu'on va pas chercher à comprendre comment elle fonctionne, eh bien on va être en lutte contre la maladie plutôt que de l'embrasser. Moi, depuis que j'ai compris comment je fonctionnais avec la maladie, depuis que j'ai pu mettre en place concrètement des clés et des stratégies pour avancer avec ma maladie, eh bien ma santé s'est nettement améliorée et je fais beaucoup moins de crises. D'accord? J'en fais même plus. Objectif 0 crise. D'accord? Mais pourquoi est-ce que nous avons ces ancrages négatifs? Tout simplement parce que ils nous aident à ne pas changer. Je sais, c'est assez raide ce que je dis, c'est assez direct et pourtant c'est comme ça qu'est constitué l'être humain. L'être humain se plaint de sa constitution, d'accord? 100% de l'être humain, des êtres humains se plaignent de leur situation, d'accord? Mais parmi ces 100%, il y en a seulement 5 qui vont réellement changer et mettre quelque chose en place pour que leur réalité change. Et quand je dis 5%, je suis généreuse. Donc, les ancrages négatifs sont juste là pour valider ce en quoi on croit et finalement toute notre vie va tourner autour de nos croyances. Et plus tu vas croire que tu es nul, plus tu vas croire que tu n'as pas de chance dans la vie parce que tu as la drépanocytose, eh bien tu vas te comporter de telle manière que effectivement tu vas te retrouver sans boulot, tu vas te retrouver à faire des choses pas agréables parce que tu crois que tu ne mérites rien, que tu ne mérites pas grand-chose et que tu ne vaux pas grand-chose parce que tu as la drépanocytose. Et j'ai envie de te dire que tu es riche de ce que tu es déjà. Ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu es bête. Ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu n'as pas de chance de réussir. Seulement, et c'est pour ça, et c'est à ça que servent les ancrages négatifs, il faut se faire violence pour sortir du cadre. Et les ancrages négatifs ont pour but de nous maintenir dans notre zone de
confort. Donc 100% des personnes se plaignent de leurs conditions, mais seulement 5 décident réellement de sortir de leur zone de confort. Et les ancrages négatifs sont des choses inconscientes, d'accord? Ce sont des croyances inconscientes que nous avons. Donc je ne dis pas que c'est conscient ce en quoi tu crois, ce sont des choses inconscientes. Et pour lever et faire exploser ces ancrages négatifs, il faut soit avoir l'honnêteté de s'en rendre compte, soit se faire accompagner par quelqu'un qui les connaît. D'accord? Parce que le seul moyen d'avancer dans ta vie, c'est d'exploser tes croyances, c'est d'exploser ta chaîne d'ancrage négatif. Alors pour ceux qui me regardent en direct ou pour ceux qui me regarderont en replay, mettez-moi juste un ou deux ancrages auxquels vous croyez et qui font que votre vie tourne finalement sur la même chose. D'accord? Un des ancrages que j'avais, c'est je suis nulle. Voilà, je suis nulle. Je suis pas intelligente, je peux rien faire. Jusqu'au jour où j'ai explosé tout ça et je suis arrivée finalement à être infirmière sage-femme et aujourd'hui je forme les médecins au protocole que je propose. D'accord? Donc pour quelqu'un de nul, je trouve qu'elle s'en sort pas bien. Mais toi, c'est pareil. La drépanocytose est juste une faute d'orthographe ou une fausse note dans la partition. D'accord? Dans ta partition. Mais il est possible de réparer cette fausse note. Tu peux pas guérir de la drépanocytose, pas comme ça, en tout cas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller travailler sur tes ancrages négatifs, les faire exploser et aller découvrir tout le potentiel que tu as. On le verra plus tard, mais pour moi, la drépanocytose est un outil de développement personnel extraordinaire. Parce que grâce à la drépanocytose, et pas à cause, grâce à la drépanocytose, je suis certaine que tu as développé des dons et des compétences différentes. Subtiles. Parfois, il faut aller chercher dans le subtil. Tu as une analyse beaucoup plus pointue. Tu ressens les choses beaucoup plus facilement parce que tu as dû t'adapter. Mais ce que tu as dû développer est quelque chose de précieux pour ton entourage, pour le monde alentour. Mais pour ça, il faut sortir de ta zone de confort et pour ça, il faut sortir de ton cadre de référence qui est « Oh, je suis handicapée parce que j'ai la drépanocytose. Oh, la maladie, ceci. Oh, je fais une crise. Oh, je suis encore à l'hôpital. Oh, de toute façon, j'ai pas autant de chance que mon voisin. Pourquoi est-ce que j'ai la drépanocytose ?» Et tant que tu vas boucler là-dessus, ta vie va ressembler à la même chose que la veille, à la même chose que l'année passée et à la même chose qu'il y a 10 ans. D'accord? Donc, pour péter et exploser les ancrages négatifs, pour péter et exploser cette vie de routine qui ne te paraît pas du tout agréable, il faut avoir l'honnêteté de se confronter à soi et à ses propres croyances. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces ancrages? Tout simplement pour qu'ils nous restent et pour qu'on garde et pour qu'on reste, dans notre zone de confort. Parce que changer et en sortir demande des gros efforts qui nous exposent au danger. Quand je me suis moi-même faite coacher, d'accord, pas que par rapport à la drépanocytose, mais de manière générale, je faisais crise sur crise alors que je n'en avais plus fait. Tout simplement parce que mon ego prenait conscience que quelque chose était en train de changer et il voulait pas que je change.
Parce que l'ego, c'est quelque chose qui t'a permis de survivre à ton environnement. L'ego, ça équivaut à un enfant de 7 ans qui fait des caprices dès qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et ça sert à ça, les ancrages négatifs. Les ancrages négatifs, pourquoi est-ce qu'on en a? C'est pour venir alimenter notre ego, notre enfant qui n'a pas envie de subir la contrariété. Et à chaque fois que tu contraries ton ego et que tu veux le faire sortir de sa zone de confort, il va aller frapper sur ton talon d'Achille, sur ton point faible. Et chez moi, mon point faible, c'est ma santé et c'est la drépanocytose. Donc, pendant le premier mois ou les 2 premiers mois de coaching, je faisais crise sur crise. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Où j'ai repéré le mécanisme d'action de mon ego, où j'ai repéré mes ancrages négatifs et où j'ai dit stop. Je veux changer, je veux sortir de cette zone de confort. Et je parle de la drépanocytose parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous importe. Mais ce mécanisme de l'ego ou des ancrages négatifs est valable pour beaucoup de situations dans la vie de beaucoup de personnes. D'accord? Mais c'est d'autant plus fort quand on est face à quelqu'un qui a une maladie chronique ou une maladie génétique. Parce qu'il a grandi dans une atmosphère qui générait ces ancrages négatifs. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour nourrir notre ego, d'accord? Et rester dans notre zone de confort, rester dans notre divan. Alors tu vas me dire, ouais non mais Kharidja, sérieux, rester dans ma zone de confort, faire des crises, c'est pas confortable. Je sais que faire des crises, ce n'est pas confortable. Pourtant, pour ton ego, il préfère que tu fasses des crises parce qu'il sait comment faire, parce qu'il est dans une zone connue, que le fait que de ne pas en faire et de ne pas avoir les clés pour faire autrement. En d'autres termes, ce que je te dis, c'est à quoi ça te sert de faire des crises ou à quoi ça te sert de croire en tes ancrages négatifs, ça te protège. D'accord? Ta zone de confort actuelle n'est pas confortable parce que tu te retrouves à faire des crises ou à avoir des douleurs. Et pourtant, c'est beaucoup plus confortable pour ton ego parce que il sait comment réagir face à la douleur. Il a les clés pour réagir émotionnellement face à la douleur. Par contre, il n'a pas les clés pour réagir quand il n'a pas de douleur et quand ça va bien. Quand ta santé va bien. Et finalement, l'ego va juste essayer de te garder dans la zone que tu connais. Mais imagine une vie sans crise, imagine une vie sans douleur. Tu ne te plaindras plus. Tu n'attireras plus l'attention sur toi. Tu devras devenir responsable, tu devras devenir autonome. Ton entourage n'aura plus autant d'importance parce que actuellement tu dépends de ton entourage, tu dépends de ta famille, tu dépends de ton mari, tu dépends de ta copine, tu dépends du système de santé. Mais quand tu es OK et que tu n'as plus de crise ou que tu en fais moins, tu auras moins besoin de toutes ces personnes. Et ce vide-là peut faire peur. Et de peur de te retrouver finalement responsable et autonome face à ta propre vie, la peur de ne plus pouvoir blâmer l'autre parce que tu auras compris que tu es seulement responsable de ta santé, que tu es le seul responsable de ta santé, ça fait peur à ton ego. Alors il te garde dans la zone de confort qui n'est pas confortable, qui est douloureuse, parce que tu fais des crises et c'est pas agréable. Mais pour lui, c'est plus agréable de rester là-dedans que de se retrouver seul face à lui-même et face à ses responsabilités. Et c'est ça ce que je vous apprends. Je vous apprends à être autonome
est responsable face à votre santé. Arrêtez de blâmer votre mère qui n'a pas fait ceci ou qui n'a pas fait cela. Arrêtez de blâmer vos voisins parce que ils ne font pas attention à vous. Stop! Arrêtez de blâmer les autres qui ne connaissent pas la drépanocytose parce qu'ils ne sont pas dans notre monde. Mais commencez à prendre vos responsabilités et commencez à agir avec ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire votre propre pouvoir. Alors oui, la drépanocytose est génétique, donc on l'a en nous. Mais au-delà du fait qu'elle soit génétique, on a des clés et on a des points de levier que l'on peut actionner en toute autonomie. Faut-il seulement en le vouloir, premièrement, et faut-il seulement avoir les clés? Et faut-il être prêt, finalement, à en payer les conséquences? Moi, quand je vais chez le médecin, c'est pour deux raisons. Pas le spécialiste. Le spécialiste, j'y vais de toute façon pour faire mes bilans annuels. Ça, c'est obligatoire, c'est logique. Mais pour le reste du temps, quand je vais chez le médecin, c'est soit parce que je veux un certificat, soit parce que je ne sais pas poser mon propre diagnostic. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens chez le médecin, je sais ce que je n'ai pas. D'accord? Et je lui donne, et je lui dis, ok, il y a 3 options. J'ai ça, non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Par contre, voilà mes symptômes et voilà ce à quoi je pense. Voilà, ça c'est quand je vais chez mon médecin généraliste. Et alors il me regarde et puis on discute et puis on tombe sur un accord de diagnostic. Et alors il me fait sa prescription médicale que je ne suis pas parce que je vais chercher moi-même l'équivalent dans les soins naturels, dans l'alimentation. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je te transmets là? Je te transmets que je me connais tellement, que je connais mon corps et que j'ai décidé d'être actrice de ma santé. Oui, j'ai la drépanocytose, mais cela ne m'empêche pas d'utiliser mon cerveau et de mettre en place mes points de levier et de les actionner pour être complètement autonome ou le plus possible. Et c'est complètement différent que d'arriver chez le médecin, j'ai mal, ou d'arriver chez le médecin de, je me sens pas bien. Stop. Tu te connais. Tu es ton propre médecin. Notre corps a une capacité d'auto-guérison et d'auto-stabilisation phénoménale. Faut-il seulement connaître les points de levier? Et quand tu deviendras acteur de ta propre santé, quand tu sentiras que la crise arrive parce que 2 jours avant tu as été contrarié, quand tu arriveras à faire les liens entre ce qui s'est passé dans ta vie actuellement ou ce qui se passe dans ta vie actuelle et la crise qui arrive, quand tu arriveras à faire ce lien-là, tu seras libéré et tu seras pleinement autonome. Parce que la crise, pour 2 tiers du temps, ne vient jamais toute seule. Quand tu te prépares à sortir pour une soirée et que bam, tu fais une crise, analyse le pourquoi tu as fait la crise. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller à cette soirée? Ou est-ce que tu le fais pour faire plaisir à ton conjoint, à ton copain, à tes amis? Est-ce que tu as vraiment envie ou est-ce que tu es vraiment trop fatigué pour aller à la soirée mais tu n'oses pas le dire? Donc, tu te chopes une crise. Qu'est-ce qui s'est passé les jours avant? Qu'est-ce qui s'est passé les heures avant ta crise? Les jours ou les heures avant tes symptômes douloureux? Quelles sont les actions que tu as faites ou que tu n'as pas faites ou que tu dois faire mais que tu n'as pas envie de faire? Et quand tu arriveras à analyser tout ça, je peux te garantir que ta drépanocytose se fera moins sentir. Et comme disait, je pense que c'est Drepawoman qui dit, si tu fais de la drépanocytose ta priorité, eh bien, elle fera de ta vie un enfer. Et c'est vraiment ça. D'accord? C'est vraiment ce qui se passe
Quand tu es focalisé sur tes ancrages négatifs. Quand tu es focalisé sur tes ancrages négatifs, eh ben, tu fais de ta drépanocytose et tu fais en sorte que ta vie avec la drépanocytose devienne un enfer. La drépanocytose, c'est déjà un enfer en soi. Mais est-ce que tu veux entretenir les flammes de cet enfer ou est-ce que tu veux juste les attiser? Ou est-ce que tu veux juste les minimiser? Alors pourquoi ces ancrages négatifs pour alimenter ton ego? Et pourquoi? Dans quel but? Pour te garder dans ta zone de confort et t'empêcher de oser voir autrement, oser regarder en dehors du cadre et pour t'empêcher de prendre le pouvoir sur ta vie et de reprendre les rênes de la maladie. Et ne plus dépendre de ton médecin, de ce que ton médecin dit, des traitements qu'il te donne de manière obligatoire. Parce que tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ta limite, tu sais jusqu'où tu peux pousser et amener ton corps. Et ça, c'est la totale liberté au cœur même de la drépanocytose. Quand tu es autonome et que tu peux à ton niveau et que tu peux avec tes connaissances dire à ton médecin voilà ce que je n'ai pas et j'aimerais bien savoir ce que j'ai. Quand tu peux dire à ton médecin ok ça je ne veux pas prendre comme traitement et je vais plutôt aller dans mon naturel, dans ce que je fais de manière habituelle où je vais aller trouver dans l'alimentation des éléments. Ça, c'est ta vraie liberté au cœur même de ta maladie. Mais tant que tu seras attaché à tes ancrages négatifs, il sera impossible pour toi de devenir complètement actrice et co-créatrice de ta vie avec la drépanocytose. Et quand tu arriveras à ce stade, eh bien, tu verras que la drépanocytose est ce qu'elle est, mais que tu peux vivre pleinement avec cette maladie parce que tu auras appris à actionner tes différents points de levier. Alors je ne sais pas si ça fait sens pour toi, je vois des yeux, des yeux, mettez-moi des pouces, des cœurs si c'est ok et posez-moi une question et en attendant je bois un coup. Ce qui est vraiment important que vous compreniez, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on est, on a le choix. On n'a pas le choix de la situation, mais on a le choix du regard que l'on porte sur elle. D'accord? On n'a pas le choix de la situation, donc on n'a pas choisi d'être ou d'avoir la drépanocytose, d'accord? Mais on a le choix du regard que l'on porte sur notre maladie. Est-ce que à cause de la drépanocytose, est-ce que tu blâmes ta drépanocytose pour la vie actuelle que tu as? Est-ce que tu blâmes ta drépanocytose parce que tu peux pas être chirurgien alors que tu voulais être chirurgien, parce que tu ne peux pas être astronaute parce que tu voulais être astronaute, parce que tu ne peux pas être champion olympique de natation parce que tu as la drépanocytose, parce que tu ne peux pas être alpiniste parce que tu as la drépanocytose? Donc, est-ce que tu passes, dès que tu te lèves le matin, est-ce que tu blâmes ta drépanocytose de pourrir ta vie? Ça, c'est ton choix. Ou est-ce que tu te dis, ou est-ce que tu vois dans la drépanocytose une opportunité? Clairement, ma vie, elle ne ressemble pas à celle de mon voisin. Ma vie ne ressemble pas à celle de mes collègues. Mais c'est ok parce que c'est une vie qui me correspond. Je n'aime pas les matins, je ne suis pas matinale et c'est ok. Je passe pour une feignante et c'est ok, je m'en fous parce que ce ne sont pas les autres qui vivent avec ma maladie, je vis avec ma maladie.
Donc j'ai le choix, soit de me morfondre sur la drépanocytose et sur le fait que je sois maigre et que je n'ai pas autant de force que mon voisin, ou que ceci ou que cela, ou soit je me sors les doigts du cul et je me trouve une alternative qui me permette de vivre pleinement la drépanocytose et de kiffer ma vie avec la drépanocytose. Autre chose, comment est-ce que je me définis? Est-ce que je me définis comme un drépanocytaire? Et ça, c'est la manière de comment tu regardes ta vie. Donc, dans la première, si tu blâmes ta maladie et que tu passes ton temps à la blâmer, tu te vois comme un drépanocytaire. Et la maladie, et la médecine actuelle, notre médecine moderne, d'accord, eh bien, a l'habitude d'appeler ces malades par le nom de la maladie. Mais ça veut dire quoi ça? Quand tu appelles une personne et que tu dis qu'elle est drépanocytaire, ça veut dire que tu ne la vois qu'au travers de sa drépanocytose, qu'au travers de son déficit, qu'au travers de ses problèmes. Là, Diallo, Bali, tu me parles d'un enfant drépanocytaire SS. Mais cet enfant, il a un prénom, cet enfant, il a des qualités, cet enfant a un potentiel. Donc, est-ce que tu vas réduire ton enfant ou cet enfant à sa drépanocytose, ou est-ce que tu vas l'augmenter à ce qu'il est réellement? Moi, je ne suis pas drépanocytaire, je suis atteinte de la drépanocytose. D'accord? Je ne suis pas drépanocytaire. Je m'appelle Karidja, j'ai 37 ans et j'ai la drépanocytose, mais je suis bien plus que la drépanocytose. Donc, je ne suis pas drépanocytaire. Alors, pour les questions d'alimentation, il y a ça sur ma page. D'accord? Par rapport à un enfant de 6 ans, ben, ça dépend ce qu'il aime manger, déjà de base. Ça dépend ce qu'il aime manger, ça dépend la circonstance et le contexte dans lequel il vit. Son contexte médical également. Je peux pas donner des infos juste comme ça. D'accord? Il y a les grandes lignes. Donc, mais manger des légumes, manger des fruits pour les vitamines. D'accord? L'ail, l'oignon pour purifier le sang. D'accord? Mais c'est pas une question d'être d'accord, c'est une question de réellement l'intégrer dans nos vies. Intégrer ces notions de base dans nos vies. Alors, ce que je dis paraît très simple. Ce que je partage sur mes pages paraît très simple. Mais le tout, c'est de s'y mettre. Le tout, c'est de se mettre en marche. Le tout, c'est d'appliquer. Le tout, c'est de poser des questions sur la maladie, sur le fonctionnement, sur quoi faire, comment faire. Et comme je l'ai dit, l'alimentation, c'est la base, mais ça dépend de chaque personne. Je peux donner les grandes lignes. Et sur les pages, il y a. Sur ma page, il y a les grandes lignes au niveau alimentation, au niveau soins naturels. Il y a tout ça. D'accord? Donc, va regarder sur ma page les infos. Il y a une tonne d'infos. D'accord? Et si malgré ça, il n'y a pas la réponse, tu peux toujours venir me retrouver. Mais ma page est déjà blindée d'informations. D'accord? Mais il y a l'oignon qui est important, il y a le jus de citron qui est important, favoriser une détox, installer une routine pour que l'enfant ou pour que la personne fasse et aille aux toilettes tous les matins pour évacuer les toxines du corps. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Avant de vouloir ajouter un aliment miracle, il faut vraiment se focaliser sur le fait que les toxines puissent s'évacuer. Et pour ça, une des premières choses, c'est du jus de citron le matin, dès le réveil, avec du miel quand même, parce que sinon c'est assez acide. D'accord? Avant de manger et au lever. Pour vraiment faire en sorte
que le foie se dégage et se détoxifie ainsi que le corps. Aller aux toilettes, deuxième clé, et puis ensuite manger ou et apporter des aliments. Alors 2 enfants, 2 et 6 ans, de 6 et 2 ans qui sont atteints de la drépanocytose. Ok. SS, les deux sont SS. Ok. Mais voilà, un des premiers points, un des premiers éléments à faire, c'est penser à la détox. À détoxifier le foie. À détoxifier le corps. Parce que ça, on l'oublie. Ça, il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont donner ce conseil. D'accord? Voilà. Allez regarder sur ma page pour les infos sur l'alimentation et tout ça. Si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous pouvez toujours me contacter. Mais pour tout ce qui est concret, donc alimentation et tout ça, c'est sur ma page. Alimentation et soins naturels, c'est sur ma page. D'accord? Alors pour tout ce qui est un peu plus général, voilà, vous pouvez poser des questions par rapport à ce qui est général. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, j'ai des memberships qui vont commencer et là, bah, ça devient payant, évidemment. Il y a du gratuit, j'ai déjà tout donné au niveau gratuit, mais voilà, si on veut aller plus loin et vraiment faire cette différence dans la vie de nos enfants ou dans la vie des patients atteints de la drépanocytose, eh bien moi je veux bien vous accompagner parce que c'est mon métier, quoi. Voilà. Alors, et j'espère que par rapport aux ancrages négatifs et tout ça, c'est clair. Et quand je parlais de poser des questions, c'était par rapport à la thématique des ancrages négatifs. Si je dois vous être plus clair sur certains éléments, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est ok, mettez-moi des pouces et des cœurs. Et n'hésitez pas à partager ce live dans vos réseaux, sur votre profil. Parce que je pense que le message que j'apporte est un message innovant et différent de ce qui se passe de toute façon sur les réseaux quant à la drépanocytose. Alors, on parle également dans ces ancrages négatifs, il y a évidemment ce manque de confiance, ce manque d'estime. Mais ça sert même à rien d'aller chercher et d'aller travailler ça si on est bloqué avec nos ancrages négatifs. Et la prise de conscience n'est pas évidente, hein? D'accord? Ça a l'air simple, mais être d'accord de prendre conscience qu'on a des ancrages négatifs, c'est être d'accord de se regarder en soi. C'est être d'accord de faire un face-à-face avec soi-même. Et ça demande de l'humilité, ça demande de l'honnêteté, ça demande de l'authenticité. Et en général, ça, on n'aime pas faire. On n'aime pas être confronté à soi-même, hein? D'accord? Mais la réponse pour arriver à l'objectif zéro crise, eh bien, c'est là, c'est aller se scruter soi-même et être honnête avec les choses dans lesquelles on croit. Voilà, c'était Drépa Coach. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le comment s'en sortir, d'accord? Concrètement, vous allez avoir des clés et des outils sur comment s'en sortir concrètement de ces ancrages négatifs. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me mettre #replay si vous passez par là et n'hésitez pas à partager si c'est un live qui vous a été utile, qui vous a servi et n'hésitez pas aussi à participer sur la page. Il va y avoir il y a des questions, il y a des réflexions, il y a des exercices que je vous donne, que je vous offre sur cette page. Donc n'hésitez pas à participer et on se dit à la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous en live sur cette page. Ciao et bon lundi. Bye.